Esdras, chapitre 1. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplît la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison du Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous leurs alentours leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail et des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emportés de Jérusalem et placés dans la maison de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mithridate le trésorier, qui les remit à Sheshbatsar, prince de Juda. En voici le nombre: 30 bassins d'or, 1000 bassins d'argent, 29 couteaux, 30 coupes d'or, 410 coupes d'argent de second ordre, 1000 autres ustensiles. Tous les objets d'or et d'argent étaient au nombre de 5400. Sheshbatsar remporta le tout de Babylone à Jérusalem au retour de la captivité. Esdras, chapitre 2. Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait emmenés captifs à Babylone, et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Ils partirent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Séraja, Reélaja, Mardoché, Bilshan, Mispar, Bigvaï, Réhum, Baana. Nombre des hommes du peuple d'Israël, les fils de Paréosh, 2172. Les fils de Shephastia, 372. Les fils d'Arak, 775. Les fils de Pachat-Moab, des fils de Josué et de Joab, 2812. Les fils d'Élam, 1254. Les fils de Zatu, 945. Les fils de Zakaï, 760. Les fils de Bani, 642. Les fils de Bébaï, 623. Les fils d'Asgad, 1222. Les fils d'Adonikam, 666. Les fils de Bigvaï, 2056. Les fils d'Adin, 454. Les fils d'Ater de la famille d'Ézéchias, 98. Les fils de Betsaï, 323. Les fils de Jorah, 112. Les fils de Hachum, 223. Les fils de Gibar, 95. Les fils de Bethléem, 123. Les gens de Netopha, 56.
Les gens d'Anatote, 128. Les fils d'Azmavet, 42. Les fils de Kirjatharim, de Képhira et de Behéroth, 743. Les fils de Rama et de Géba, 621. Les gens de Michmas, 122. Les gens de Béthel et d'Aï, 223. Les fils de Nebo, 52. Les fils de Magbish, 156. Les fils de l'autre Élam, 1254. Les fils de Harim, 320. Les fils de Lod, de Hadid et d'Ono, 725. Les fils de Jéricho, 345. Les fils de Senaa, 3630. Sacrificateurs. Les fils de Jedaïja, de la maison de Josué, 973. Les fils d'Imer, 1052. Les fils de Pashur, 1247. Les fils de Harim, 1017. Lévites. Les fils de Josué et de Cadmiel, des fils d'Odavia, 74. Chantres. Les fils d'Azaph, 128. Fils des portiers. Les fils de Shaloum, les fils d'Ater, les fils de Talmon, les fils d'Akub, les fils de Hatita, les fils de Shobaï, en tout 139. Nétiniens. Les fils de Tchisha, les fils de Azupha, les fils de Tabaoth, les fils de Kéros, les fils de Siaha, les fils de Padon, les fils de Lebana, les fils de Hagaba, les fils d'Akub, les fils de Hagab, les fils de Shamlaï, les fils de Hanan, les fils de Guidel, les fils de Gachar, les fils de Rehaja, les fils de Retsin, les fils de Nekoda, les fils de Gazam, les fils d'Uza, les fils de Paséac, les fils de Bézaï, les fils d'Asna, les fils de Meunim, les fils de Nephusim, les fils de Bakbuk, les fils de Akufa, les fils de Harur, les fils de Batslut, les fils de Meuida, les fils de Harsha, les fils de Barkos, les fils de Sisera, les fils de Tamak, les fils de Netziak, les fils de Hatifa. Fils des serviteurs de Salomon, les fils de Sotaï, les fils de Sopheret, les fils de Péruda, les fils de Jaala, les fils de Darkon, les fils de Guidel, les fils de Shephatia, les fils de Hatil, les fils de Pokeret-Hatsebaïm, les fils d'Ami. Total des Nétiniens et des fils des serviteurs de Salomon, 392. Voici ceux qui partirent de Tel-Mélak, de Tel-Archa, de Kérubadan, et qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race pour prouver qu'ils étaient d'Israël. Les fils de Delaja, les fils de Tobija, les fils de Nekoda, 652. Et parmi les fils des sacrificateurs, les fils de Abaja, les fils d'Akoch, les fils de Barzilai, qui avait pris pour femme une des filles de Barzilai le Galaadite, et fut appelé de leur nom. Ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce, et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur eût consulté l'Urim et le Tumim. L'assemblée tout entière était de 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, au nombre de 7 337. Parmi eux se trouvaient 200 chantres et chanteuses. Ils avaient 736 chevaux,
245 mulets, 435 chameaux et 6720 ânes. Plusieurs des chefs de famille, à leur arrivée vers la maison de l'Éternel à Jérusalem, firent des offrandes volontaires pour la maison de Dieu, afin qu'on la rétablît sur le lieu où elle avait été. Ils donnèrent au trésor de l'œuvre, selon leurs moyens, 61 000 darics d'or, 5 000 mines d'argent et 100 tuniques sacerdotales. Les sacrificateurs et les Lévites, les gens du peuple, les chantres, les portiers et les Nétiniens s'établirent dans leurs villes. Tout Israël habita dans ces villes. Esdras, chapitre 3. Le 7e mois arriva, et les enfants d'Israël étaient dans leurs villes. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoiqu'ils eussent à craindre les peuples du pays, et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Ils célébrèrent la fête des tabernacles, comme il est écrit, et ils offrirent jour par jour des holocaustes, selon le nombre ordonné pour chaque jour. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes des nouvelles lunes et de toutes les solennités consacrées à l'Éternel, et ceux de quiconque faisait des offrandes volontaires à l'Éternel. Dès le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir à l'Éternel des holocaustes. Cependant, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. On donna de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers, et des vivres, des boissons et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens, pour qu'ils amenassent par mer jusqu'à Japhos des bois de cèdre du Liban, suivant l'autorisation qu'on avait eue de Cyrus, roi de Perse. La seconde année depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, avec le reste de leurs frères les sacrificateurs et les Lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, se mirent à l'œuvre et chargèrent les Lévites de 20 ans et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. Et Josué avec ses fils et ses frères, Kadmiel avec ses fils de Juda, les fils de Henadad avec leurs fils et leurs frères les Lévites, se préparèrent tous ensemble à surveiller ceux qui travaillaient à la maison de Dieu. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes, et les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et des Lévites, et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison, pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie d'avec le bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris, dont le son s'entendait au loin. Évangile selon Marc, chapitre 7.
Les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem, s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Jésus leur répondit, « Hypocrites, Isaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu, et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu, pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous, vous dites, « Si un homme dit à son père ou à sa mère, « Ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, » vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, « Écoutez-moi tous, et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui entre en lui puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui de dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. » Il dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Car une femme, dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui, et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle entra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers le pays de la Galilée, en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd, qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis leva les yeux au ciel, il soupira et dit, « Ephphatha », c'est-à-dire, « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, « Il a fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. »